Burlan, bonjour. Bonjour. François Burlan, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes né en 1958. Enfant, vous vous êtes passionné pour les navires, ai-je appris, les sous-marins. Puis on en viendra ensuite à l'imagerie soviétique. Les navires et les sous-marins. Vous êtes né à Lausanne, donc quelle idée de se passionner pour ça. C'est une fausse info, hein. J'étais pas du tout passionné par les navires, ni par les sous-marins. Bon, d'accord. C'est venu beaucoup plus tard, quoi, en fait. Voilà. Ah, c'est venu beaucoup plus tard. C'était pas enfant. Alors, même plus tard. Alors, qu'est-ce qui vous a pris, même plus tard? Mais je veux pas le pied marin, donc, je sais que j'irai jamais sur un bateau, mais c'est l'idée du voyage, quoi, du véhicule qui nous emmène ailleurs. Ça, c'est peut-être ça qui me faisait rêver, mais et puis la terreur d'être enfermé dans un sous-marin, ça, c'est un truc de fou. Mais c'est pas un truc d'enfant du tout, non? Ah, d'accord, c'est pas un truc d'enfant. Alors, mais un jour, vous avez quand même alors vous avez poussé le goût pour ces submersibles ou ces insubmersibles jusqu'à en faire un. Vous avez fait l'atomique submarine. Ouais. Alors racontez-nous, c'était quoi ça? Mais ça, c'est un coup de bluff. Un soir où je fais le mariole dans une soirée où il y a une personne qui me demande ce que je fais, alors que plein de gens ont plein de projets, il faut raconter. Puis à un moment, je dis, oh, j'ai un projet de construire un grand sous-marin. Puis là, à ce moment-là, je veux le faire de 28 mètres de long. Puis le type, il me dit, ça va servir à quoi? Je dis, à rien. Ça rapportera quoi? À rien. Puis il me dit, ok, je t'offre ce sous-marin. Je me dis, le type, il a trop bu. Demain matin, il a oublié. Le matin, de ce chaud on se réveille. Il m'attendait à 7 heures du matin. Il me dit, ok, on y va. Et là, j'ose pas me dégonfler. Et de fil en aiguille, je me retrouve à Bordeaux, entouré d'ingénieurs de construction navale, d'ingénieurs en construction métallique, de gens hyper brillants, de journalistes. Il y a 30 personnes qui sont là pour me dire, alors on y va, vous êtes prêts? Et puis j'ose pas me dégonfler. Et je me trouve embarqué dans une histoire de fou. Et du coup, je vais au bout du mandat. Puis entre-temps, le musée, le musée d'ethnographie de Neuchâtel, dont on parlait de ce projet, mais qui n'existe pas encore, et qui me disent, ok, on te fait confiance, tu l'amènes pour notre expo à Neuchâtel dans 8 mois, et puis voilà, donc j'ai dû faire face à mon... Alors, ce que vous venez de décrire, c'est tout à fait votre style. Est-ce que vous êtes juste de dire que vous êtes un artiste d'art brut, ce qu'on appelle l'art brut? Non, du tout. J'ai eu la chance de trouver asile dans la collection de l'art brut quand j'avais, je pense, 20 ans. Michel Thévon m'a fait rentrer dans une collection annexe qui s'appelle la collection Neuve Invention. Voilà. Donc, mais, pendant longtemps, je me suis senti très proche et très près de ce milieu. C'était comme une famille pour moi quand j'ai débarqué dans ce milieu-là. Ouais. Gabriel Baber? Oui, je voulais dire aussi, ce sous-marin, j'avais vu au NEM, il est fascinant, il brille, il est en quelle matière? Il est en boîte de conserve. En boîte de conserve, donc il faut pas. Oui, mais c'est ça, mais vous passez autant de temps pour faire vous vous laissez embarquer dans une sorte de sous-marin qui ne navigue pas, qui flotte pas et qui coule, quoi. Bien sûr, c'est ça. Ouais, c'est ça, quoi. C'est vraiment la beauté, la conquête de l'inutile, quoi. Exactement. Ouais, ça. Alors déjà, mais alors c'est juste que vous n'avez pas, c'est vrai que vous n'avez pas de formation très classique qu'ont pas tous, mais la plupart des artistes, du tout. Non, autodidacte. C'est venu comment un jour de vous dire je vais être artiste? Mais c'est sur un mensonge. Moi, je suis un mariole, hein, donc depuis chaque fois, je me trouve embarqué dans des histoires qui me dépassent. C'était dans une soirée chez des amis, je suis jeune, j'ai 18 ans, on fait un peu des zinzins, tout d'un coup, je sais pas, quelqu'un sort de l'aquarelle, je mets sur une feuille en papier qui tombe sur un petit sol en mosaïque dans la salle de bain, je marche dessus, il y a les carreaux qui s'impriment, je trouve ça joli, mes parents fêtent leurs 18 ans, je me dis, ça fera un cadeau, pas cher pour mes parents, parce que j'ai pas un rond à ce moment-là, je vais sur un cadreur, je le salue, c'est mon tonton, qui s'appelle Monsieur Fontanin, à Lausanne, et je lui montre ces deux petits impressions bizarres, quoi. Et il me dit, c'est super, vous en avez beaucoup. Je dis, oui, 200. Il me dit, ok, vous exposez dans 3 mois chez moi. Et là, je ressors là, je dis, putain. Alors là, comme je dois venir rechercher des dessins, enfin, c'est deux débuts d'œuvre, il faut bien que j'ai quelque chose à montrer si je veux pas passer pour un monteur. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à reproduire cet accident jusqu'à ce que ça devienne une pratique. Et puis, mais jusque-là, vos modèles, c'était qui dans les beaux-arts, disons, dans les beaux-arts en général? Vous aviez déjà c'était Bruce Lee. Ouais, la mode à Bader, mais c'était pas, ça avait rien à voir, quoi. Non, ouais, en effet, oui. Non, franchement, ou alors des choses que tout le monde connaît, c'est Picasso, mais je comprenais rien. Moi, c'est pas mon milieu, je sors de là. Alors, à force de pratiquer, je suis devenu un artiste, voilà, petit à petit, mais pendant très longtemps, j'ai eu peur qu'on découvre que j'étais un imposteur et un mec pas très sérieux, quoi. Mais vous considérez encore pour un mec pas très sérieux comme un mec pas très sérieux? Un imposteur, non, du tout. Non, j'assure. En fait, je suis sérieux dans le sens où je suis un mariole, mais j'assure, une fois que j'ai dit une bêtise, je fais en sorte qu'elle se réalise, enfin, de tenir les promesses qui m'engagent, quoi. Alors, il était à Bordeaux le lendemain, Michel. Il était à Bordeaux. Oui. Mais vous êtes peut-être un imposteur, mais vous êtes un grand travailleur. Moi, ce qui m'impressionne chez vous, lorsque j'ai vu votre exposition à Bulle, lorsque c'est Poya hybride, sur les Poya hybrides, c'est que vous avez fait un travail considérable. Il y en avait, je sais pas combien, vous avez
passé des mois. C'est 2 ou 3 ans de travail. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est Alors, des années de travail pour il y a aussi une expo. il y a aussi autre chose qui est assez fascinant dans votre travail, c'est vous êtes fasciné, vous, par l'imagerie soviétique. Alors ça, j'aimerais bien comprendre. J'ai déjà raconté, mais je fais un petit au fond de la guerre froide et du, comment on appelle ça, De la guerre froide, je vois très bien, voilà. la guerre des blocs. Voilà, exactement. Voilà. Et puis il y avait cette espèce de mur qui nous séparait, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Et puis petit, je sais qu'on écoutait on avait peur, quoi. Il y avait tous ces trucs, on répétait la descente dans les abris, on savait qu'on avait une place à l'abri, à tel endroit, à tel machin. À l'école, on nous faisait répéter, les sorties. Vous vous souvenez de ça, je suis d'être sans dos, vous vous souvenez de tout ça? Ah, mais moi j'étais à l'université au moment où c'était le plus fort, ouais. alors. Et puis, je voyais bien sur les livres d'instruction militaire, la ligne était toujours en rouge. Et puis je venais d'un milieu où tout le monde avait peur du rouge, c'est Coco qui avait débarqué. Et puis il se trouve que moi j'écoutais la radio la nuit, on captait ces radios des pays de l'Est qui avaient des langues étranges, enfin qui nous faisaient un peu. On écoutait la voix de l'ennemi ou des martiens, quoi, parce que c'était les plus étranges qui puissent. Et vous croyez même, vous mangez des petits chocolats, voilà, c'est ça, voilà, qui étaient rouges. J'aimais le rouge, moi, donc j'avais demandé des skis rouges pour Noël, j'avais un pull rouge en laine, des bottes en caoutchouc rouge, moi j'ai des bottes cahiers rouges exclusivement. Et puis je dois avoir 8 ans, et d'un coup je me dis, merde, j'ai attrapé la maladie du communisme. Et là, mais je suis seul, donc j'en parle pas, mais franchement, ça n'a pas duré. Je peux pas dire le temps que ça a duré, mais le temps que ça a duré, mais j'avais une telle peur qu'on le découvre et que je perde ainsi l'amour de mes parents ou de mes proches, quoi. Mais quand vous reproduisez dans vos œuvres, l'imagerie soviétique, c'est aussi parce que vous la trouvez à votre goût. Vous trouvez sans doute qu'elle a... c'est-à-dire qu'aussi au fond, moi j'étais fasciné par les timbres des pays de l'Est que collectionnait mon père ou mon grand-père, quoi. Ces petites collections qu'on faisait. Mais c'était toujours des héros incroyables. Ils ont des postures martiales, les sportifs sont plus beaux. Voilà, exactement. Il y a Villers qui vient de faire le geste là, du monsieur qui porte le drapeau. Gagarine en Sibérie, ça tout de suite, ou bien le Spoutnik. Mais oui, c'est ça. Que non, le Spoutnik. Mais oui, voilà, c'est tout ça. Donc c'était planant. Mais moi je voyais pas tout ce qu'il y avait derrière non plus, hein. Voilà. Ouais. Donc c'était l'imagerie, c'était au sens strictement esthétique. Bien sûr. Puis les Komsomol, ça devait être tellement super d'être des Komsomol. J'ai des amis qui disaient que c'était pas si nul que ça, hein. Ah, c'est vrai? Ils adoraient ça. Oui. Enfin, enfant, ils disaient, mais c'était bien. C'est martial, c'est magnifique. Oui, puis ces grands défilés, et puis, comment dire, il y a toute cette histoire de concours, on était récompensés, ils récompensaient les meilleurs élèves et tout ça. Cette dynamique-là, j'ai des amis qui étaient quand même critiques après, mais qui disaient, au fond, on aimait ça, c'était pas si terrible que ça, à vivre. Hein. Ben voilà, quelqu'un qui a traversé la guerre froide. C'était mal et sérieux. Hein. Voilà. Oui, bon, c'était mal et sérieux, non. C'était aussi joli. Non, moi, je le voyais joli, mais oui, comme un sapin de Noël. c'est quand même fait pour ces trucs, comme la pub américaine, c'est fait pour être joli, pour faire envie, puis qu'on a envie d'adhérer à. Vous êtes allé en Union soviétique? Vous y êtes allé? Non, mais j'ai des Amériques comme ça, moi, dans lesquelles je ne veux pas aller, puisqu'elles sont imaginaires. Moi, je vais pas en Espagne, parce que l'Espagne qui me fait rêver, je m'attendais à voir l'Espagne des enluminures espagnoles, donc c'est fini, il n'y a plus d'arabes en Espagne.